Et voilà, là, tout le monde, je suis rempli de bandages. Je suis à l'hôpital. Comment dire que c'est compliqué maintenant? Oui, c'est bien moi qui ai la tête amochée sur cette image. Vous vous demandez sûrement comment j'ai atterri ici et pourquoi sur ma miniature, ma caméra et mon ordi sont complètement cassés. Mais avant de tout vous expliquer, laissez-moi me présenter. Salut, moi c'est Raïdeva. Coucou les gens. Je suis un adolescent de 18 ans, tout droit venu d'Haïti, en Polynésie française, qui cherche juste à vivre de sa passion et à partager des moments de vie avec d'autres personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, pour moi le lycée c'est fini. J'ai eu mon bac mention assez bien et désormais je suis en pleine première année de licence en sciences de l'information et de la communication à l'ICEP. L'année 2025 vient tout juste de débuter et à ce moment-là, je suis en stage avec Nico PK16. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le réalisateur du clip My Only One. Rien que ça. Bref, j'avais déjà fait une semaine avec lui et mes horaires, c'était tranquille. Pour aller à mon stage, j'avais une petite routine. Je descendais en vélo chaque matin, vu que j'habite juste au-dessus de mon académie, dans un genre d'internat. Le trajet était simple et rapide, et tout se passait bien, jusqu'à ce fameux lundi. Vous commencez à sentir le drame arriver, hein. Alors voilà, ce lundi matin, après un week-end tranquille dans mon bled, je repars pour la ville. Et là, pour une raison que j'ignore, je décide de prendre un chemin différent. Grosse erreur. Le nouveau chemin, il était bien plus raide que celui que je prenais d'habitude. Alors de façon simple, le dilemme, il s'est passé ici. Soit je prenais ce chemin-là, ou soit je prenais ce chemin-là. C'est pas du tout le même mood. Et ça, je l'ai très bien compris à ce moment-là. Mais en mode confiant, je me dis tranquille, ça va passer. Spoiler, ça ne s'est pas passé du tout. Voilà, j'ai dévalé cette pente depuis là-haut jusqu'ici. Je commence à descendre et là, c'est la panique totale. La pente est beaucoup trop raide et je sens que ça va mal finir. J'appuie sur les freins de toutes mes forces. Je mets mes pieds en mode arrêt d'urgence, tu vois. Mais rien n'y fait. Je vais beaucoup trop vite. Et là, c'est le moment critique. Mon vélo fonce tout droit vers un rond-point. Oh, Didi, oh, what it is? Oh. Et là, c'est le grand saut. Je décolle, je vole littéralement. C'est bien réel et je sais que l'atterrissage va être hagra. Avant déjeuner, dîner, picoler. Apéro, apéro, obligé. Tu... Si là tu n'as pas capté ce qui vient de se passer, en résumé, je viens de me prendre un KO, l'équivalent d'un 360 high kick dans la tête de la part du goudron. Le choc était juste totalement violent. Et voilà, là, tout le monde, je suis rempli de bandages. Je suis à l'hôpital. Comment dire que c'est compliqué maintenant? Voilà, je viens de vomir, je vais pas vous montrer, mais voilà, je viens de vomir et juste, il y a du sang à l'intérieur. Putain, c'est vraiment con. Petit bilan, en fait, je me suis cogné la tête, un truc comme ça. Du coup, là, j'ai grave mal à la tête. J'ai toujours mal à ce pied-là, au niveau de la cuisse. Ouais, c'est compliqué là. Tous mes projets, j'ai l'impression que tout s'effondre. Jour 1 de la réanimation, du rétablissement. Ressenti très fatigué. Chaque fois que je me lève, j'ai très mal à la tête. Je suis un peu dans les vapes. Côté gauche, j'ai beaucoup de bobos. Il y a là au niveau du tibia, au niveau de la cheville. Et là aussi, hop là, âme sensible, s'abstenir. Au niveau de ma clavicule, j'ai très mal. Je me suis pas luxé ou quoi. En tout cas, quand je marche avec les béquilles, c'est ultra difficile. Parce que j'ai mal au niveau de cette jambe. Mais là aussi, du coup, au niveau du balancier, ça marche pas du tout. C'est compliqué. Voilà. De plus, j'ai un petit peu mal à la mâchoire quand je mange. Tu sens qu'il y a une force qui s'exerce, qui t'empêche de mâcher rapidement. Là, j'ai des médicaments. Il y a le fameux Doliprane là. Ça va me permettre de bien dormir ce soir et de me shooter un max. Voilà, j'en ai vraiment besoin parce que ce soir, faut que j'en profite parce que là, je suis au plus bas que j'ai jamais pu être. Je sais pas comment ça va évoluer, mes blessures. En plus de ça, j'avais ma luxation au niveau de mon épaule droite. J'aurais pas pu faire pire. Pas tout à fait, parce qu'au niveau du rond-point, il y avait un panneau et des rochers. Si jamais, par inadvertance, je n'avais pas eu plus de chance, j'aurais fini avec un crâne ouvert en deux, ou plus. Donc si, ça aurait pu être bien pire. Jour 2, comment vous dire que pendant toute la nuit, j'ai fait que penser à ce que j'aurais pu faire qui aurait pu, ne pas me mettre dans cet état, quoi. Je pensais à si j'avais eu un casque, si j'avais pas pris mes affaires, mon matériel. Voilà, je suis en pleine remise en question et beaucoup de désillusions. C'est pas intéressant si on monte pas ce genre d'étape.
grosse pression morale et j'espère que ça va aller mieux. Quand je parle de matériel, je fais bien sûr référence à ma caméra hors service à 50 000 boules que l'une de mes tantes m'a offerte, ainsi qu'à mon ordinateur portable fissuré à 320 000 balles, soit un total d'argent en jeu s'élevant à 370 000 francs pacifiques, soit environ 3100 €. Ça fait beaucoup de billets qui tombent du ciel. Hier soir, j'ai envoyé un message à ma tati, celle qui m'a acheté l'appareil photo. Je disais que j'étais désolé. Arrête de t'en vouloir. L'essentiel qu'il faut que tu retiennes, c'est que t'es en vie, que voilà, mais t'as mal, mais ça va aller. L'appareil photo, bon, c'est pas grave au point de t'en vouloir. L'appareil photo, tu le prendras avec toi quand tu viendras en France, mais là, c'est le pas de bas. Puis je te signale que l'appareil photo, je te l'ai acheté pour toi, c'est un cadeau. Je veux pas de remboursement. Elle n'est pas non plus aisée. Bon, je m'en voulais beaucoup. Tout ce que j'ai envie, c'est d'être riche en fait, c'est de gagner de l'argent. Mais j'ai pas beaucoup de qualité qui fait que je pourrais avoir de l'argent comme ça. Là, on est mercredi. Il nous reste encore 4 jours de repos. À voir comment ça va se passer. Là, je mange mon petit yaourt et voilà. Le jour 4, après être tombé sur la tête lors de l'accident, ma maman et moi avons décidé d'aller chez le docteur, juste pour nous assurer que tout était bien en place dans ma petite caboche. Heureusement, tout est parfait là-dedans. Là, faut commencer un peu à bouger parce que au niveau des 7 jambes, c'est un peu bloqué et là aussi, j'ai comme des courbatures. Et là, le plus important, c'est comme si je devais étirer pour pouvoir retrouver ma mobilité d'origine. On va essayer de faire des squats profonds, doucement. J'ai envie de chier, mais c'est pas grave. Au début, je pouvais pas plier ma jambe, tu vois, je devais rester debout. Et là, ça va mieux. Quand je vais sortir dans la rue, je vais encore mettre un pull avec des lunettes pour éviter de faire peur les gens. Parce que déjà, avant mon accident, je ressemblais à un dealer. On dirait que je me suis battu, voilà, j'ai fumé la drogue, la ice, tout ce que tu veux, le cannabis. Avec l'accident, je mange moins, frérot. Je mange quoi, du yaourt le matin, je mange 2 assiettes le midi et après-midi et le soir. C'est clairement moins que d'habitude quoi. Bon, qu'est-ce que tu disais déjà? Le kiné, c'est toi. C'est à toi de faire travailler ton mien. Parce qu'on a fait la radio, tout, il n'y a rien de cassé. Hein. C'est sur ces belles paroles que je me dirige sans plus tarder chez Tonton Fitness Park pour réapprendre à marcher, devenir le prochain Schwarzy et gambader de nouveau comme un pété bambino. Bonjour, là on se retrouve au parc Veirei qui se trouve pas loin de Punaria et Fa'a. Juste là, j'ai envie de me poser et vous faire un petit débrief et terminer cette vidéo comme il faut. J'ai un petit carnet, comme ça quand je vais parler, ça aura un peu plus de sens. Il y a ma copine là qui est en train de chasser les Pokémon. Ah oui, petit truc, je me suis acheté un micro Rode. Du coup, dans les endroits un peu comme ça, faire des vidéos un peu en extérieur, c'est incroyable. Je suis trop content. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé un petit défi à l'année 2023. J'avais pour objectif de faire une transformation physique, comme on le voit dans beaucoup de vidéos sur YouTube. Et voilà, je voulais juste marquer le coup en me transformant physiquement, en ayant un peu plus de muscles. Parce que avant ce défi-là, j'étais un geek qui reste dans sa chambre tous les jours. Et tout ce que je faisais, c'est manger de la soupe, du Milo Sao, des trucs pas du tout nutritifs. Et juste, je voulais changer ça et me mettre un peu en forme parce que mon hygiène de vie était juste catastrophique. Elle me montre son crabe. Regardez mon crabe. Du coup, entre 2023 et 2024, je me suis lancé ce défi. J'ai juste radicalement changé mon alimentation. Je suis passé à des flocons d'avoine, à des légumes tels que le poulet, la viande rouge, le poisson. Enfin bref, c'était totalement différent de ce que je mangeais d'habitude. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que chaque aliment avait une fonction qui m'aidait à avoir une bonne santé. Dans ce cas-là, pour obtenir un peu plus de muscles, j'ai fait ce qu'on appelle dans le milieu de la musculation du gym, une prise de masse. J'ai pris, oui, des muscles, mais aussi de la graisse. À
côté de ça, je faisais 4 à 5 fois des séances de muscu par semaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que avant d'avoir eu cet accident-là, qui m'a mis dans cet état dans lequel je suis aujourd'hui, je me suis luxé cette épaule-là, l'épaule droite, en septembre 2024, lors de la semaine d'intégration à l'ICEP, mon université. Je vous épargne les détails, mais en gros, je me suis pris pour Aquaman et j'ai sauté dans une piscine dans laquelle il n'y avait pas beaucoup d'eau. Franchement, il y avait 3 cm d'eau. Je sais pas pourquoi j'ai plongé tête la première à l'intérieur de la piscine. Du coup, au moment de l'impact, mon épaule a sauté littéralement de mon corps. Mais en tout cas, c'est la première fois dans laquelle je vois que c'est plus grave que prévu. Après ce drame-là, ça a eu beaucoup de conséquences sur ma santé mentale et ma santé physique. En gros, j'ai perdu beaucoup de muscles, j'avais plus de motivation, plus de discipline, simplement parce que quand je faisais des exercices, j'avais envie de me mettre une balle dans la tête, frérot. J'avais une alimentation négligée et même des fois, je sautais des repas. Du coup là, même si j'étais au fond du gouffre, mon objectif c'était quand même pendant 3-4 mois d'essayer de remonter la pente. Et malheureusement, 19 janvier, je me suis fait un accident en vélo. Mais en gros, dans cet accident, j'ai eu des dermabrasions, c'est-à-dire qu'à certaines parties de mon corps, j'avais la peau qui s'était arrachée, il y avait du sang, tout ça, bref, dégueulasse. En plus, sur le coup, j'ai eu un KO technique, soit le premier KO de ma vie. Ce qui est surtout important de retenir, vous l'avez vu sur la miniature, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Dans cet accident, j'ai perdu ma caméra, enfin du moins son utilisation, parce que le rideau au niveau de l'obturateur était totalement abîmé. Du coup, je ne peux plus filmer ni prendre de photos. Ça fait un coup au moral. De plus, j'avais mon ordinateur dans mon sac. Et pour l'occasion, pour des occasions dans lesquelles voilà, il faut faire attention à son ordinateur, j'ai acheté une sacoche qui protégeait intégralement mon ordinateur. Il y avait une mousse normalement suffisante pour le protéger. Sauf que dans l'accident, ça a été tellement violent qu'il y a eu des fissures au niveau de mon ordinateur. Comment te dire que là, je suis carrément dégoûté. Et vu que c'est un accident que j'ai provoqué, certes contre mon gré, la garantie elle a sauté. Du coup, les frais de réparation, c'est pour ma gueule. Hop hop hop, je profite de ce moment pour vous demander que si jamais vous avez un contact qui pourrait réparer mon appareil photo, pour pas cher évidemment, je suis preneur. Merci. Là, je sais ce que vous vous dites. Je pourrais arrêter. Parce que voilà, après un truc comme ça, ben, t'as juste plus envie de continuer. Sauf que là, je sais pas pourquoi, malgré qu'il y ait beaucoup eu de conséquences négatives dans cet accident, ça m'a quand même forcé à faire cette vidéo et donc à vouloir réaliser mon rêve. J'ai fait une longue pause dans laquelle je doutais, je ne savais plus quoi faire sur TikTok, tout ça, voilà, c'était compliqué. J'ai délaissé le pseudo Hikai, déjà c'était de la merde, faut pas se mentir, pour mon prénom. En fait, dans mon contenu maintenant, j'ai envie d'être moi-même, de partager des moments, des expériences de fou qui m'arrivent, ou juste de partager des paysages comme ça, et même des moments dans lesquels je suis au plus bas, mais c'est pas grave, parce que ça reste mon histoire, quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de parler avec des youtubeurs, des tiktokers tahitiens, tels que Korolu et Atabas. Et en gros, je vois que eux, ils étaient encore motivés de continuer YouTube, de faire des vidéos. Et moi, je voulais juste faire leur miniature. Je ne savais pas à ce moment-là, mais je me mentais à moi-même. Je voulais faire des miniatures pour avoir de l'argent. Comme ça, plus tard, je pourrais faire des vidéos. Alors que non, j'ai pas à me plaindre. J'ai un putain d'iPhone 13. J'ai l'occasion d'avoir une bourse chaque année. En gros, j'ai plein d'avantages que je ne voyais pas forcément. En réalité, je me voilais la face et je me créais des excuses. Alors que je peux juste faire des vidéos et être moi-même sans pour autant aller dans l'extravagant et faire des concepts de fou. Bref, le YouTube d'aujourd'hui. J'ai pas envie de suivre cette tendance, faire des vidéos réactions, être dans un bureau. Là, j'ai envie d'être moi-même. J'ai envie de parler, j'ai envie de partager des choses et je pense que tel est mon indo. Cette année, c'est peut-être pas mon année, mais en tout cas, je fais en sorte que ça le soit. T'as mon Pokémon à côté de toi là. Yolana. Ok. Attends, faut terminer. Le portail du parc va se fermer. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. C'était Reileva. Tchuss.